Dans InDesign, sur la page 22, vous faites apparaître la palette des calques. Donc menu fenêtre calque, window layer. Et on va activer le calque des images. Donc Alt-clic sur le verrou en face de image et puis cliquez simplement sur le calque image pour indiquer qu'on travaille sur lui. Et normalement, quand vous faites menu File, Place, menu Fichier, Importer, File, Place, vous allez voir votre oiseau apparaître sur le calque. Vous allez sur le bureau chercher l'oiseau. La version PSD, la version qui a l'icône Photoshop sur le PC ou qui termine par l'extension PSD là. Voilà, elle est dans le curseur. Elle attend que vous mettiez ça sur la page. Vous faites cliquer, glisser. Et voilà, elle est là. Donc si vous cliquez, ça ne va pas, parce que l'image arrive à une dimension que vous ne maîtrisez pas. C'est un cliquer-glisser qu'il fallait faire. Ok, donc je vois mon oiseau qui est là, avec son fond vert. Je vais aller dans Photoshop, enlever le fond vert. Là, l'œil en face du calque. Regardez à quel point le calque bouche-trou fonctionne. Quand j'enlève l'œil ici, on voit que le calque bouche-trou a bien fonctionné. Les deux calques doivent rester activés, mais pas le calque vert, bien sûr. Je mets à jour le fichier sur disque dur, menu fichier enregistré. À aucun moment, je ne vais repasser dans le format JPEG. Je garde le format Photoshop, c'est le meilleur format pour travailler dans InDesign. Dans la palette des liens de InDesign, menu fenêtre, lien, window, links, il m'indique, tiens, il y a un truc Zarbi. L'image sur le disque dur a été modifiée. Ben oui. Je fais la mise à jour manuellement avec la double flèche là et mon oiseau apparaît entouré de transparence. Parfait. S'il me prenait l'envie de créer un calque en dessous de tout là et l'appeler fond en couleur sur certaines pages par exemple. Voilà. Je viens de créer un calque que j'ai appelé fond en couleur sur certaines pages. Sur ces calques-là, quand je travaille sur les pages, je peux me dire, tiens, je vais quand même amener un peu de variation dans les pages en mettant un bloc, donc outil bloc, et sur le calque fond en couleur sur certaines pages, je vais faire des fonds en couleur, voilà, comme ça par exemple. Style d'objet, menu fenêtre style, style d'objet, j'enlève le style parce que je ne veux pas d'habillage sur le bloc. Dans la case de fond ici, je vais dire que je vais lui mettre une nuance. Voilà, ça va être du vert par exemple, ou du jaune par exemple, voilà, du jaune que je peux teinter pour qu'il soit quand même moins présent. Voilà. Amusant ça, hein? Donc c'est juste un calque qui contient un fond coloré. Et vous voyez que ça marche, l'oiseau apparaît vraiment entouré de ce jaune. Maintenant, ça pourrait être autre chose, bien sûr, parce que c'est un peu ridicule. Il était déjà sur un fond jaune quand j'ai été le chercher tout à l'heure. Donc là, l'avantage, c'est que là, je peux le mettre sur n'importe quel fond, bien sûr. Voilà, bleu, par exemple, voilà. Je verrouille ce calque fond, je déverrouille le calque image, je sélectionne mon image. Je vais désenclencher l'habillage de texte sur cette image, ou plutôt l'enclencher comme ceci. Ça va être le contenu du bloc et non pas le bloc lui-même qui va habiller. Il faut faire ça. Au lieu de la deuxième icône, c'est la troisième. Et ici, je vais dire que c'est la couche alpha qui va habiller. Couche alpha. Voilà. D'accord? Au lieu de cadre de sélection, il y a deux choses à faire donc. Pour arriver à indiquer que c'est une couche alpha, il faut que j'enclenche la troisième icône qui concerne le contenu qui va habiller et non pas le bloc. Et puis type, je dois indiquer couche alpha. Et j'ai un oiseau qui repousse le texte. Ça permet quand même de faire des mises en page très sympas. On peut le positionner entre deux colonnes là où on veut. C'est très professionnel comme manière de faire. Même en haut, là, si on veut, mais bon.
Habillage de texte. Plus grande zone. Et voilà, c'est bien. Bonne astuce, l'astuce plus grande zone. Comme ça, vous n'avez pas un petit mot qui va se mettre dans les trous de l'objet qui habille. Excellent, ça. Hein? Je ne sais pas si vous auriez fait ça comme ça dans Photoshop pour vous débarrasser du fond. Et vous voyez qu'en plus, on peut l'utiliser dans InDesign. Alors, en sélectionnant avec la flèche noire sans double-cliquer, donc je suis au niveau de la sélection du bloc, outil de transformation manuelle, on va pouvoir agrandir l'image, l'oiseau, le repositionner. Voilà. OK. Alors, je vais m'occuper maintenant des titrages.